Je pense qu'on est battu un peu sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est 2 coups de pied arrêtés qui remettent l'équipe marseillaise à l'endroit. Et bon, puis des petites erreurs à l'image du 3e but dans cette passe dans l'axe. Contre ces équipes-là, il faut vraiment être extrêmement précis et la moindre petite erreur peut faire la différence. Malgré tout, je suis déçu un peu pour mes joueurs parce qu'on a fait une bonne partie. On voit que tout était équilibré au niveau de la possession, des tirs cadrés. On est même un peu devant au niveau des respective goals. On avait une des meilleures arbitres d'Europe pour moi ce soir qui n'a pas été dans son jour. Quand on voit les 2 agressions que Soiseau a subies, que Aboukal a suivies, vous verriez le genou à Aboukal. Dites comment ça se fait que les Marseillais ont pu rester à 11. Mais c'est comme ça, devant l'adversité, il faut se montrer toujours digne. Mais je suis quand même déçu pour mes joueurs parce qu'ils ont fait quand même une bonne partie. Si on vous dit que vous méritiez le match nul et qu'effectivement l'arbitrage de Stéphanie Frappard a peut-être empêché ça. C'est dur, il faudra tout analyser, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent bien que sur certains faits de jeu, c'était pas net, quoi. C'était pas net, et je vous le dis, on est très fiers d'avoir un des meilleurs arbitres d'Europe, mais elle, comme moi, comme tout le monde, des fois, on n'est pas dans un bon jour. Et le mérite aussi, c'est qu'on a lutté jusqu'au bout. On a eu l'impression que si on avait pu utiliser le temps additionnel, que les Marseillais, par leur malice, et c'est normal, c'est l'expérience, ont su duper l'arbitre. On aurait peut-être pu arracher ça jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'au niveau statistique, data, le match était très équilibré. Vous avez fait une première mi-temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette première mi-temps? Vous rentrez avec un but et on vous a vu quand même livrer une grosse partie avec une énorme intensité sur le terrain. Oui, et puis c'est peut-être là aussi qu'on manque le coach parce que on a eu vraiment des très grosses occasions de but et peut-être ces 2 buts d'avance, comme on avait fait pour Rennes à la mi-temps, nous aurait pu nous ramener vers une deuxième mi-temps un peu plus prolifique. Mais c'est vrai que la première mi-temps, et je dirais même la dernière demi-heure où l'équipe a poussé au maximum pour revenir. C'est intéressant d'ailleurs cette réaction que vous avez à 3-1, vous lâchez pas et on a l'impression d'avoir vu quand même une équipe soudée ce soir. Oui, c'est un peu l'ADN du groupe, de jamais rien lâcher, de lutter jusqu'au bout, de rester unis et d'y croire jusqu'au bout, même si à 3-1, on pouvait dire contre Marseille, ça paraît difficile de revenir, mais les joueurs ont toujours cette mentalité de jamais rien lâcher. Quel était un peu le plan de jeu? On vous a vu marquer très vite et après vous avez subi un gros pressing une grosse emprise de Marseille pendant 15 minutes. Vous vouliez jouer un peu comme Rennes à la transition rapide? Non, pas spécialement. Après, c'est les aléas du match. Il y a même un moment au premier mi-temps où on arrive à poser le ballon, à monter les actions. Après, c'est vrai que lorsque Marseille joue plus haut, dès qu'on a des espaces, les joueurs naturellement essayent d'en profiter, mais plutôt habilement. Donc je pense qu'il y avait un petit peu de tout dans ce match-là. Des fois où on devait être en transition, des fois on a posé le jeu. Je dirais le seul regret, c'est sur les coups de pied arrêtés, où on a été battu sur les coups de pied arrêtés. C'est peut-être ça qui a fait la différence. La semaine dernière, vous avez battu Rennes. Là, vous avez vraiment inquiété Marseille, une des équipes du top 5. Ça veut dire que vous regardez maintenant plus vers le haut, vous avez plus d'ambition peut-être encore pour l'équipe? L'ambition, aller dans le jeu, sur le terrain, dans le jeu. Donc, vous savez, on n'est pas trop dans les effets d'annonce. Nous, on est plutôt à se dire... On essaye d'être ambitieux dans notre jeu et c'est ça qui va nous amener... En fait, le résultat est plutôt qu'une conséquence de ce qu'on va faire. On reste plutôt concentré sur ce qu'on va faire. Mais c'est vrai que l'équipe progresse. Marseille est une équipe peut-être l'équipe qui joue avec la plus grande intensité. On a su se mettre à ce niveau-là et ça, c'est intéressant. Par rapport au premier match, coach, il y a vraiment une différence qui s'est faite. On a vu que vous aviez été dans le match jusqu'au bout cette fois-ci. Là, c'est une satisfaction pour vous de voir que peut-être l'écart s'est un peu réduit? Oui, tout à fait. On voit nos progrès et la consistance que prend l'équipe et certains joueurs. C'est un peu logique puisqu'on a une équipe assez jeune et inexpérimentée. Mais là, on voit bien qu'on est capable
de rivaliser avec cette équipe de Marseille, je crois, qui avait perdu qu'une seule fois à l'extérieur à Paris. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de regrets quand même de repartir avec 0 point de chez nous, surtout pour nos supporters qui ont été top encore une fois ce soir. Il faut serrer les mouvements en défense, vous êtes à 6e attaque, mais vous prenez quand même pas mal de buts. Ouais, mais c'est sur coup de pied arrêté, pas trop dans le jeu. Et si on regarde les occasions de but et les expected goals, eh ben, le gardien marseillais a fait plus de gros arrêts que Max. Donc je pense que ces 3 buts sont un peu en trompe-l'œil par rapport à la défense. Mais c'est pas simple parce qu'on joue des grosses équipes et on n'est pas les seuls à encaisser des buts contre Marseille, je crois. Un petit mot sur l'ambiance, François Philippe, sur l'ambiance au stadium ce soir, la couleur dominante, c'était vraiment violet. Oui, et ça, on s'attendait, on a eu un accueil du bus formidable et ils ont encore une fois réussi à nous donner toute cette énergie et je pense avec si les arrêts de jeu avaient été respectés comme il faut, avec nos supporters, je pense qu'on était prêts à revenir au score. En tous les cas, on a un peu, moi je suis déçu pour mes joueurs et un peu pour nos supporters, même si je pense qu'ils ont vu une belle partie de leur équipe ce soir. Laure a vraiment souligné votre performance. Il a dit qu'il a fallu vraiment à la mi-temps dire qu'il fallait pousser parce qu'il y avait une équipe excellente en face. Oui, je pense. Et on a rivalisé avec cette équipe qui va se battre pour le titre. Donc on sait très bien toutes les qualités de cette équipe avec des super joueurs et le coach fait du super travail aussi. Donc c'est une satisfaction, mais ça reste quand même une déception. Bonsoir coach. Vous avez mis beaucoup d'agressivité positive en entrée de jeu. Est-ce que vous êtes inspiré pour faire déjouer Marseille de ce qu'avaient fait Monaco et Nice dernièrement? Est-ce qu'il commence à y avoir une formule pour faire déjouer un petit peu, ou en tout cas pour embêter cet OM de Tudor qui a marché sur beaucoup d'équipes et là on les a vus très embêtés? Je sais pas, parce qu'on ressemble pas trop à Nice, on ressemble pas trop à Monaco. Donc chacun joue avec ses caractéristiques et puis ses qualités et ses défauts. Mais on a l'habitude de jouer aussi avec cette intensité-là. Sauf que là, on avait une équipe de Marseille qui est plutôt peut-être une des meilleures équipes dans ce domaine-là. Le fait de rivaliser, mais je suis pas sûr qu'il y ait une martingale. Chaque équipe a quand même ses caractéristiques qui sont pas toujours les mêmes. Il y aura donc un choc la semaine prochaine entre le deuxième et le premier au Vélodrome. Vous avez joué les deux récemment. Comment vous voyez ce sommet de la Ligue 1? Je pense que la meilleure équipe gagnera.